Les amis, bien le bonjour. C'était le 10 mars 2019, le Boeing 737 MAX 8 de l'Ethiopian Airlines quittant Addis Abeba pour Nairobi avec à son bord 157 personnes. S'est écrasé juste 6 minutes après son décollage. Mais avant, on rappelle que le même type d'avion, le 737 MAX, avait connu un crash. Donc, cette fois-ci, c'était la compagnie Lion Air, donc 5 mois avant celui de l'Ethiopian Airlines. Et à son bord, 189 personnes. Donc, en un espace de 5 mois, on a comptabilisé deux crashs du même type d'aéronef, causant la mort de 346 personnes de diverses nationalités. Que s'est-il réellement passé pour un tel avion d'irrévolu et qui provoque un tel désastre? Quand on analyse la courbe du crash du premier crash et du deuxième crash, on voit clairement qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux crashs. Et surtout que, on a, selon la courbe, on a tendance à voir que les pilotes luttaient contre un système qu'ils ne maîtrisent pas. Déjà la veille du 29 octobre 2018, le 737 mars du Lion Air avait connu un problème au niveau des scènes d'incidence. Pour rappel, j'avais dit dans ma dernière vidéo que la force qui provoque le vol de l'avion, s'appelle la portance. Et pour augmenter cette portance, il suffisait d'augmenter l'incidence. Et une fois que l'incidence euh, atteint un certain niveau, euh, l'avion a tendance à décrocher. C'est-à-dire que l'incidence ne doit pas être trop grande. Et c'est ce qu'a essayé de trouver comme solution Boeing. Boeing a envoyé un système qui n'existait pas avant. Donc un système qui permet de faire revenir l'avion à la raison au cas où il tend à aller euh, à dépasser la valeur de l'incidence. Et ce système MCAS, si on part de là, le système MCAS, il est installé ici. Et donc, ce système-là, partant que l'avion va dans ce sens, alors l'incidence, c'est l'angle que fait l'avion par rapport à son mouvement. Donc, voilà ce temps. Et plus ce temps est grand, plus la portance augmente et également la vitesse. Du coup, si cette incidence est très grande, automatiquement l'avion va décrocher et le MCAS va se charger de faire revenir l'avion en arrière pour ne pas qu'il atteigne l'incidence critique qui risque de décrocher l'avion. Et c'est une bonne chose. Mais le problème ici, c'est que cette incidence ou ce système, le MCAS, il tire son information d'un seul élément. Et cet élément, c'est la sonde d'incidence qui est juste pointée au niveau du nez de l'avion à gauche. Et si cette sonde d'incidence connaît une défaillance, automatiquement, la MCAS va envoyer va prendre une mauvaise décision. Et c'est là le problème. Du coup, c'était notre cas ce jour où le Lion Air, la sonde d'incidence du Lion Air avait un petit souci. Du coup, le MCAS a pris la mauvaise décision en faisant piquer l'avion. Et les pilotes qui étaient à bord ce jour, heureusement, ont su trouver la solution, mais après une bataille très farouche qui a duré environ 1 heure du temps. Et ils se sont posés d'urgence, bilan zéro mort, zéro blessé. Après, les techniciens et ingénieurs, ils ont analysé l'élément, la sonde d'incidence, et donc ils ont essayé de trouver la solution. Ils ont fait sortir une documentation comme quoi tout va bien, l'avion se porte bien, l'avion peut décoller. Alors maintenant, nous sommes le 28 octobre 2018, le 737 MAX du Lion Air. Alors là, cette fois-ci, il va décoller de Jakarta. Et juste après quelques minutes de vol, il va rencontrer le même problème
Donc, on va dire, ce problème au niveau de l'onde de la sonde d'incidence qui va renvoyer encore la mauvaise information au MCAS qui va tendance à faire piquer l'aéronef. Cette fois-ci, les pilotes ne pourront pas gérer le problème. Et du coup, 13 minutes juste après le décollage de l'avion s'écrase dans l'eau. Bilan, 189 personnes tuées. Alors, juste après cet incident, les autorités de l'aviation civile, le, le, le Boeing lui-même et les compagnies aériennes ont fait des rencontres, des réunions par rapport à la situation, voilà, où ils ont analysé le problème. Le 6 décembre 2018, la FAA, qui est la Fédération de l'aviation civile américaine, fait sortir une directive de navigabilité dans la presse, euh, dans le journal officiel, où ils essaient de faire le point de la situation et de certaines mesures à prendre. Mais il se trouve que cette information ou cet édit-là n'a pas été publié, n'a pas été propagé comme il faut ou encore n'a pas été compris. Alors, donc, on revient le 28 ou le 10 mars 2019. Cette fois-ci, avec le même type d'avion pour le Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines, qui cette fois-ci va quitter Addis Abeba pour Nairobi. Juste lors du décollage, euh, cette fois-ci, c'est un oiseau qui va heurter la sonde d'incidence. Donc, l'oiseau, il a été démontré que si cet oiseau, il pèse plus de 280 grammes, automatiquement, il est capable de faire quitter la sonde d'incidence. Et effectivement, cet oiseau, c'est vrai, l'oiseau est mort, mais la sonde d'incidence est quittée. Vu que la sonde d'incidence est quittée, automatiquement, la MCAS reprend son même comportement d'ailleurs. Et les pilotes de l'Ethiopian Airlines étant informés du premier crash, ont dans un premier temps trouvé la solution. C'était de faire quoi? De désactiver les fuites parce que les fuites sont euh, on va dire, sont les causes de la mise en marche des trims. Les trims, ce sont les roues qui sont juste à côté du pilote, qui ont tendance à s'emballer lorsque l'avion veut piquer. Et donc, une fois qu'on désactive les suites, les trims s'arrêtent et automatiquement, la MCAS ne peut plus fonctionner. Donc, les pilotes de l'Ethiopian Airlines, on va dire bravo, ils ont trouvé une solution. Mais là où ils ont fait fausse route, c'est que dans la précipitation, ils ont oublié que ils avaient mis la mallette à gaz. Donc l'avion était plein gaz dès le départ. L'avion était plein gaz. Donc du coup, on se retrouve à un système où on a désactivé le MCAS, mais on est tellement en vitesse que on a tendance à croiser maintenant, à aller vers l'angle critique, l'angle d'incidence critique. Et en ce moment-là, que faut-il faire? La MCAS qui était censée nous protéger automatiquement est désactivée. Donc, c'est à nous maintenant de nous débrouiller. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? Manuellement, on tourne les trims manuellement. Mais sauf que à ce stade, l'avion est tellement à une vitesse élevée et à une incidence élevée que les forces aérodynamiques sont très élevées que les pilotes n'ont pas cette force-là, cette capacité pour faire tourner les trims parce qu'en ce moment, les charges deviennent très grandes. Alors, qu'est-ce que les pilotes ont trouvé comme solution?
Donc, ils se sont dit, bah, là, on est coincé, il faudra remettre la MCAS en marche. Et une fois que la MCAS nous aide à faire revenir l'avion en voulant faire piquer, en ce moment, on désactive encore la MCAS. Voilà un peu, voilà un peu les idées. Du coup, ils ont remis les suites, les trains ont commencé et automatiquement, la MCAS, lui, il est catégorique. Lui veut forcément faire piquer l'avion et l'avion qui se met en piqué. Et pendant ce moment piqueur, en ce moment, les pilotes ont voulu désactiver pour une fois la MCAS, mais non, c'était plus possible. C'était trop tard. Je vous dis, les amis, l'avion s'est écrasé juste 6 minutes après son décollage. Vous imaginez tout ce qui s'est passé, toute cette bataille farouche s'est fait en un laps de temps de 6 minutes. Donc, ça, il y a pas de temps à perdre. C'est des choses qui sont rapides. Alors, la question que nous, on se pose, parce qu'évidemment, il y a eu le premier vol, il y a eu déjà un premier avertissement, et ensuite, il y a eu un premier crash, et ensuite un deuxième crash. Alors, la question qu'on se pose, parce que moi, par contre, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment Boeing a réussi l'exploit de ne pas former les pilotes sur ce système-là, qui a l'air très simple dans la théorie, mais très compliqué dans la pratique. Alors, selon mes analyses, on va dire, il y a deux raisons possibles. Voilà, deux raisons. Donc, la première raison, c'était une raison d'économie. Donc, Boeing a voulu faire de l'économie parce que le 737 MAX, c'est une, c'est une version révolue du 737-800 qui, il y a pas, visiblement, il y a pas grande différence entre le 737 MAX et le 737-800. La seule différence, c'était le MCAS. Donc, du coup, toutes les compagnies ayant le 737-800 chez eux, qu'est-ce que Boeing a voulu faire? C'est que ces compagnies-là, on n'a pas besoin de simulateurs, on n'a pas, parce qu'évidemment, quand on envoie un nouveau avion, il faut déjà créer des simulateurs, il faut des formations pour réformer les pilotes dans ce nouveau système. Et comme on a notre 737-800 qui a son ancien système, les gens connaissent, les gens s'y sont formés, automatiquement, Boeing fait une lettre pour dire tous les pilotes qui sont spécialisés en 737-800 peuvent, voler sur le 737 MAX et s'arrête là et il refuse de mentionner qu'il y a ce système dangereux MCAS, oui, qui est qui peut sauver, mais qui est dangereux parfois. Mais Bouygues ne le mentionne pas. Pourquoi Bouygues ne le mentionne pas? Parce qu'il sait que s'il le mentionne, il sera obligé de développer les simulateurs et des formations. Et tout ça, ça fait des coûts pour lui. C'est que lui veut éviter. Le deuxième aspect, c'était l'aspect marketing. Parce qu'après, il y a des compagnies qui veulent acheter cet avion, mais qui ne veulent pas envoyer leur pilote en formation. Parce que si moi je suis une compagnie et que j'ai mes pilotes, qu'est-ce que je vais dire? Mais moi je vais envoyer mes pilotes, je le paye par mois et tout, mais ils ne travaillent pas, ils vont en formation. Moi ça ne m'arrange pas, c'est pas rentable pour moi. Du coup, le pilote, la compagnie, le responsable de la compagnie, lui, il se sent plus à l'aise pour un système où le pilote ne va pas toujours en formation, où les formations sont un peu limitées. Donc, si Boeing nous envoie un système où on n'a pas besoin de passer de formation et de qualifications, c'est encore bien pour nous. Donc, du coup, ça fait que plusieurs compagnies auront tendance à vouloir aller acheter ce 737 MAX. Donc, du coup chemin faisant, on voit les deux raisons qui mènent Boeing à, euh, à ne pas informer les pilotes. Mais sincèrement, les amis, est-ce que c'est logique de mettre la vie des êtres humains en danger, des centaines d'êtres humains en danger, simplement pour une question de coût? Bah, la question reste posée. Oui, surtout qu'on a eu un premier avertissement.
la veille du 26, du 29 plutôt, la veille du 29 octobre, on a eu un premier avertissement. Le 29 octobre, il y a eu le premier crash et on a eu que droit qu'à un simple communiqué, un simple communiqué. Et à la suite duquel il y a eu encore ce deuxième pour l'Ethiopian Airlines, avec en tout 346 personnes tuées. Est-ce que ça valait vraiment la peine pour une question d'économie et de marketing? En tout cas, la question qu'on se pose, à qui la faute? Est-ce Boeing, la FAA ou les compagnies aériennes? Votre réponse en commentaire. Dans tous les cas, courage aux familles éplorées, courage à toute personne ayant perdu un proche dans cet incident. C'est la vie, on ne peut rien y faire. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Partagez, likez et voilà, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait.